C'est Quand même. vraiment cette discussion. Non mais oui, Tu vois, et en même genre, temps, c'est- t'as plus envie de dire que c'est de la légitime vengeance. Salut. Waouh, salut. Ouais, c'était un peu. Ouais, c'est bien, mais là on dit bonjour aux gens en premier. Bonjour les gens. C'était un peu excessif. Non, c'est je super. l'admets. C'est de la générosité, Ça va c'est tout ce qu'on veut. Oui, ça va et toi? Ah, c'est horrible. Quoi Ça me donne de l'urticaire quand les gens ils disent. C'est de la générosité? J'ai trouvé que t'étais vraiment dans la générosité. Ouais, hein. t'as pris du plaisir, du coup ça m'en a donné aussi. Ça va? Ça va et toi? ça Comment va. vas-tu? Mais oh là, non, pitié. Toi, t'as le droit de faire l'accent québécois Je fais et pas pas l'accent moi. québécois, je suis pas Si, raciste. Non, c'est si, faux. Si, tu le Est-ce fais tout le temps. bah, les gens diront en commentaire si je fais l'accent québécois. C'est bon, je te parle plus. Fais ta ok. chronique. Tu parles de quoi juste? De Luigi Mangione. C'est bon. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Delay, Deny, Defend, c'est une doctrine bien connue des compagnies d'assurance américaines comme une méthode pour rembourser leurs clients le moins possible sur les frais de santé. Deny, Defend, Depose, c'est l'inscription qu'on a retrouvée gravée sur la balle qui a fini dans la tête de Brian Thompson, CEO d'United Healthcare, l'une des principales compagnies d'assurance, assassiné dans la rue en décembre dernier. Quand j'ai appris que ce PDG s'était fait tuer, je me suis juste dit « Ok, un crime de plus au pays des gens qui se tirent dessus parce que c'est leur droit inaliénable, bravo à eux », et je suis passé à autre chose. Un peu plus tard, j'ai appris qu'il y avait cette gravure sur la balle, et là ça m'a un peu plus intéressé. Ça voulait dire que le gars qui avait fait ça avait calculé son coup, et même plus qu'il voulait faire passer un message. Le gars, c'est donc Luigi Mangione, jeune américain issu d'une famille aisée. Il s'est imprimé un gun avec son imprimante 3D et il a shooté ce fameux PDG. Si jamais l'inscription sur la balle n'était pas suffisamment claire, Luigi a écrit tout un manifeste qui explique pourquoi il est dégoûté par les compagnies d'assurance. Il y dit des trucs plutôt vrais. En gros, les compagnies d'assurance seraient responsables de la mort de milliers d'Américains et d'Américaines en remboursant le moins de soins possible, ce qui décourage, voire empêche carrément les gens de se soigner. Pour info, près d'un Américain sur deux est endetté après un passage à l'hôpital. Je parlais de ça avec une amie l'autre jour qui disait « Ça fait quand même plaisir qu'il flippe un peu ces enfoirés de grands patrons, et puis lui, il était responsable de la mort de milliers de personnes. » Bref, un bon gros chais quasiment assorti d'un petit « vivement le suivant ». J'avoue que ça fait un peu envie de se raconter que c'est la vengeance des prolétaires qui débute, mais je pense que si on essaie de réfléchir politiquement, une fois le frisson passé, il faut se poser des questions précises. Des questions d'efficacité et des questions de morale. À vous de définir dans quel ordre selon le ou la gauchiste que vous êtes. Alors tuer des PDG, est-ce que c'est efficace? J'aimerais bien pouvoir me dire que oui. Parce qu'on réglera la morale après, mais si au moins ça pouvait faire un peu bouger les choses, ça serait toujours ça de prix. Peut-être qu'ils vont se mettre à flipper, à lâcher du mou, mieux rembourser les gens, augmenter les salaires, ouais. En fait, historiquement, ce type d'action directe, en gros l'assassinat de bourgeois, provoque bien la première partie de la réaction. Ils flippent. Sauf que jusqu'ici, dans toutes les périodes qui ont connu ce type d'événement, leur peur ne se traduit pas par lâcher du lest au prolo, mais plutôt en accentuer la répression et la sécurité pour mieux se protéger. Du coup, même si on aimerait que ce soit on les tape, ils s'excusent et ils rendent l'argent, c'est en fait on les tape, ils nous tapent dessus encore plus fort pour nous punir. Pour l'efficacité donc, on repassera. Mais faire de la politique, c'est aussi se poser des questions morales. Et du coup, je me demande, est-ce une bonne idée d'aller jusqu'à tuer des gens pour parvenir à nos fins? Parce qu'on pourrait paraître pas très solide politiquement si on prône la paix, mais qu'on tue des gens par exemple. Mais bon, on a tous lu Naruto, parfois certains racontent qu'il faut en passer par la violence pour obtenir la paix. Ça légitimerait un peu tout ça. On est un peu dans la philo là, mais en vrai ce que j'en pense, c'est que les réponses qu'on apporte à tout ça dépendent vachement de où on se trouve dans la société. Est-ce que nos adversaires sont pour nous des ennemis mortels ou pas? À quel point leur pouvoir met directement notre vie en danger, ce qui nous mettrait presque dans une posture de légitime défense finalement? Et ben ça dépend beaucoup de qui on parle comme adversaire et surtout de notre niveau de privilège. On tranchera pas aujourd'hui de toute façon. Un truc qui me questionne plus, c'est qu'est-ce que ça nous fait à nous d'adopter des stratégies militantes si violentes. Dans Ni vieux ni traître, un documentaire de Pierre Carl qui interroge ces formes de militantisme en revenant des années plus tard sur le groupe Action Directe qui a mené des actions militantes violentes dans les années 80, Joëlle Aubron, qui a elle-même assassiné un PDG de Renault, dit à propos des victimes, je cite, « Éthiquement et humainement, il n'est pas question de justifier la mort de quiconque, mais je ne peux formuler ni regret ni repentir. Je trouverais cela indécent par rapport aux victimes et à ceux qui restent. Ce serait une posture. Je porte en moi cette responsabilité, pas seulement parce que j'ai été condamné, mais parce que j'appartenais à cette organisation. » Et elle parle aussi plus tard de le sortir des logiques de mort. Il faudrait en fait chercher les moyens de gauche d'empêcher les nuisibles de nuire. Ce serait ça, sortir des logiques de mort. Ce serait aussi ça, mener un combat politique à la hauteur de nos idées. Et je pense que ça serait aussi ça, mener un combat politique efficace dans son entièreté. Alors, je suis peut-être idéaliste,
Mais j'ai quand même dans ma team quelqu'un qui a participé à plusieurs assassinats dans un groupe d'extrême gauche, a fait des années de prison pour ça, puis est sorti juste pour mourir d'une tumeur et a pris le temps de nous dire ça avant. Moi je pense que c'est en nous différenciant de nos adversaires qu'on gagne une bataille politique. Parce qu'une bataille politique, ça se gagne avec la masse. Et la masse n'est que rarement pour tuer des gens, en tout cas des individus précis, en tout cas dans notre société. Au contraire, en étant irréprochable, on montre que nos appuis sont solides. Si on ne fait pas de concessions avec nos idées, c'est qu'on n'en fera pas non plus une fois au pouvoir, et je crois que c'est ça qui donne confiance aux gens dans un mouvement politique. Maintenant que j'ai dit ça, ne pas vouloir tuer des gens comme Luigi n'empêche pas de dénoncer l'hypocrisie énorme de notre société sur cette affaire. Oui, Brian Thompson peut être pointé comme responsable de la mort de milliers de personnes. Et pourtant, on parle beaucoup plus de sa mort à lui. Celle d'un seul homme, dans le pays qui aurait les moyens de faire pression sur Israël, par exemple, et qui laisse les morts continuer par milliers. On s'apitoie des jours sur un homme et on soutient un génocide pendant des mois en même temps. Tout ça n'est pas normal. En fait, je crois que c'est important de mettre ces choses-là sur le même plan, d'assumer de le faire, de les comparer, et donc, quelque part, oui, de minimiser ce qu'a fait Luigi Mangione. Ou en tout cas, de le mettre en perspective de notre hypocrisie. Mais minimiser ne veut pas dire encourager. Parce que, même si ce qu'il a fait n'est qu'une goutte d'eau dans les océans de meurtre de nos sociétés, je crois que ça nous desservirait collectivement et individuellement de vouloir l'imiter et l'encourager. Oui. Oui. Ouais, non mais ouais. Non mais en vrai, hyper intéressant. J'allais dire ce qui s'est passé, mais plutôt non, mais les réactions que ça a fait naître et les questions que ça pose, je trouve que c'est des questions hyper actuelles et... D'ailleurs, un truc, pardon, je te coupe instant, okay. Mais les réactions que ça crée, par contre, pour moi, elles disent quelque chose aussi. C'est-à-dire les réactions de liesse, on va dire, de pas mal de gens quand même, au-delà de encourager ou non le meurtre de personnes, ça dit quand même quelque chose de notre société et de comment aussi les gens ont une haine de classe en fait de plus en plus, en tout cas je sais pas si c'est de plus en plus parce que nous sommes si jeunes, mais qui est bel et bien présente et du coup qu'il y a une espèce de fond aussi de conscience des inégalités énormes qui traversent notre société. Voilà. Et en vrai au moment où on enregistre c'est pas si loin, mais du coup ça fait un peu penser aussi aux scènes de liesse à la mort de Le Pen. Et je trouve même que si ça, c'est pas exactement la même chose. C'est pas le même contexte de mort, mais en vrai, je trouve que ça interroge un peu les mêmes endroits de genre la morale, la politique, la légitimité de est-ce que la mort d'un adversaire politique apporte quelque chose, etc. Mais bref, c'est peut-être un autre sujet. Je trouve qu'il y a un truc qu'on dit pas tant que ça dans ces moments-là, c'est que parfois il y a des légitimes défenses qui sont un peu délayées dans le temps. Tu sais, on s'imagine toujours que les moments de légitime défense, c'est, je sais pas, genre un mari qui bat sa femme et en fait, la femme, elle tire un coup de feu et le mari, il meurt, tu vois. Et là, personne va être en mode, ah oui, mais en fait, c'est pas moral de faire ça, En fait, ça serait de la légitime défense. Et en fait, si on imagine que la légitime défense, c'est quelque chose de moins concret et direct dans le temps, on pourrait se dire en fait que ces actes-là, c'est de la légitime défense presque. Tu vois, et en même temps, t'as plus envie de dire que c'est de la légitime vengeance, parce que, enfin, du coup, ou légitime ou pas légitime, parce que, en fait, que Brian Thompson meure ou pas, United Healthcare, ça va continuer, et ça va continuer pareil. Oui, mais tu vois, c'est comme, en fait, c'est exactement comme les gens qui disent, les écolos, ils sabotent, ils sont trop violents, etc. Et qu'en fait on dit bah ouais mais en fait à un moment on est menacé de mort, tu vois, mais pour par moi il y a quand gens. même une différence entre deux choses, enfin oui, mais parce que déjà les écolos ils tuent pas des gens, ils sabotent des choses précises. Oui, mais en tout cas tuer des gens, tu parles, tu vois. j'ai l'impression, Non mais je veux dire, du coup concrètement ils empêchent de fonctionner des outils qui sont mortifères pour nous, alors que là tuer un mec ça ne va pas changer le système, ça ne va pas empêcher les outils qui ont été mis en place par United Healthcare pour rembourser le moins possible les gens et se faire de la thune de continuer à exister. Mais quand tu fais de la légitime défense, justement le principe c'est que tu réfléchis pas au global comment démanteler le système. C'est dans une situation donnée, t'as tellement aucun pouvoir sur la situation que tu décides de t'attaquer à la branche qui est en face de toi, tu vois. Après ça se discute, mais en vrai je trouve que du coup ça met en perspective différemment les choses. Et je me rappelle, j'avais parlé avec notamment mes grands-parents c'était sur les thématiques d'écologie, mais je repense à ça, mais en fait où tout d'un coup quand j'avais mentionné le fait que nous on était mis en danger de mort par ces gens et qu'en fait on n'avait absolument aucun pouvoir démocratique ou quoi que ce soit ou politique sur eux, et en fait tout d'un coup mes grands-parents qui étaient
absolument choqués, évidemment, des trucs de sabotage et tout, enfin bref, voilà, classique, et ils avaient tout d'un coup changé de discours, tu vois, et changé de regard. Maintenant, au-delà de ça, quand on passe sur le truc de légitime défense et tout, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu dis quand on s'intéresse à la politique, on s'intéresse aussi à la morale. Ça pourrait se discuter, mais en même temps, je trouve que c'est assez vrai dans ce cas-là, parce que au-delà de dire oui, mais est-ce que j'irai en enfer parce que j'ai tué un PDG, je sais pas quoi, machin. En fait, c'est plus intéressant de se dire en quoi ça va affecter mon engagement politique, tu vois. Genre, en quoi ça va le rendre utile ou moins utile. Est-ce que ça va le rendre efficace ou moins efficace. Est-ce que je le fais pour la beauté du geste, pour être dans une forme de posture et en fait, ça sert à rien et ça dessert mon combat politique. Et je trouve que du coup, là, la morale et la politique, elles sont un peu mêlées, tu vois, parce qu'on pourrait se dire aussi, est-ce que, en fait, se dire que notre outil politique, c'est l'assassinat, est-ce qu'on n'est pas en train de pourrir de l'intérieur, tu vois, de se dire... Moi, c'est plus ça la question morale, au-delà de pourquoi le gars le fait. Mais du coup, elle est politique aussi pour moi. Oui. Mais je veux dire, pour moi, il ne faut pas mélanger la question morale de pourquoi il le fait, c'est-à-dire est-ce qu'il le fait moralement parce qu'il est révolutionnaire ou est-ce qu'il le fait par bas instinct pour se mettre dans une posture. Ça, presque, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler, mais que ça le regarde. Mais par contre, la question morale qui se pose, c'est... moralement, est-ce que c'est justement, est-ce que cette action nous sert ou pas, tu vois, nous sert ou pas, et y compris moralement, c'est ça que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la posture morale du gars qui l'a fait, mais c'est l'action en soi qu'il faut penser moralement, je pense. Parce que ça veut dire qu'après, quand on fait rentrer ce truc-là, genre un assassinat politique, dans le spectre de nos actions politiques, ça veut dire qu'on considère ça aussi comme un levier, qu'on peut le reproduire. Oui, voilà. Ça veut pas dire, genre, cet acte-là, est-ce que c'est bien, mal, etc. Ça veut dire, est-ce que dans le futur, c'est un truc qu'on utilise, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a envie de revendiquer ? Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'on a envie de dire c'est plus qu'un fait qui s'est passé et qui peut avoir une portée symbolique, mais un outil dans notre arsenal révolutionnaire. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais pas. Toi, t'as un avis sur cette question ? Bah oui, moi, mon avis, il est un peu dans la chronique. C'est que du coup, bah non. Je pense, moi, personnellement, je pense que... Parce qu'en fait, c'est ça, si on suit cette logique, bah du coup, ça devient normal de tuer des gens pour remporter un combat politique, ce qui, je pense, nous abîme collectivement, nous, en tant qu'individus, la société. Et c'est ce que dit Joël Aubron dans ce truc de sortir des logiques de mort. Voilà, c'est tout ça que j'ai voulu dire. Et je pense que c'est plus important parce qu'il y a un autre truc aussi, tu peux aussi c'est en que faire des martyrs. C'est presque, ça peut aussi se retourner contre nous. C'est ce que j'allais dire. C'est que ça, moi, je pense que c'est important de régler cette question pour nous. Parce que avant tout, c'est nous. Comment on va trancher, comment on va militer, est-ce qu'on va soutenir ce genre de truc ou pas. Et je pense que c'est le plus important dans un premier temps. Mais après, il y a d'autres arguments. Pour ça, c'est-à-dire même de manière, justement, si on reparle d'efficacité, bah oui, on prend le risque d'en faire des martyrs, on prend le risque d'augmenter la réponse sécuritaire à ça, et de toute façon, en vrai, à part une révolution de masse, etc., qui est complètement hyper loin pour le moment et tout, bah si on entre en guerre en fait avec les bourgeois, c'est eux qui ont la thune, c'est eux qui ont les armes, de toute façon on est baisé. Donc en fait il y a un truc, il y a des aspects aussi très militants techniques à dire, bah en vrai c'est pas la bonne méthode, mais c'est juste que je pense que c'est moins important presque de dire ça, parce que si ça devenait la bonne méthode, je sais pas, est-ce qu'on aurait envie de défendre ça, tu vois, pour moi elle est plus là la question. Ouais. Mais Et aussi parce que, comme tu l'as noté, pardon, je te nourris de ton propre débrief. C'est pareil, si on va au bout de cette logique, du coup, est-ce qu'on se met à défendre la peine de mort pour les criminels ? Ou est-ce que finalement, on s'arroge juste, nous, le droit de donner la mort aux bourgeois et aux élites ? Mais, tu vois, comment on se place sur la question de la mise à mort des individus ? Moi, je pense que je me place contre, en fait. J'ai pas envie de mettre à mort quelque individu que ce soit. Et je trouve que, justement... ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est que ça nous permet de réfléchir à un truc qui est hyper tabou en fait, et aussi de penser en fait politiquement ça, parce que j'ai l'impression que les réactions de Liesse, etc., qu'il y a eu, c'était aussi des réactions comme quand Le Pen est mort, de rébellion face à la morale, tu vois, à une morale qui nous empêche de réfléchir et qui dit de base c'est mal, donc voilà, point, on réfléchit pas plus loin. Mais en fait, ce que je trouve
dangereux aussi, c'est de juste se dire bah non, nous on est contre la morale, du coup bah on va fêter, on va revendiquer d'être un peu subversif parce que on valide de tuer des gens alors que c'est interdit, c'est tacite, etc. dans la société. Mais en fait, est-ce que au final c'est intelligent de faire ça? Je sais pas, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que même en je vrai, pense que non, en fait. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que le meurtre en soi, du coup, on en parle et on le critique. Et enfin, en tout cas, moi, je me place plutôt contre et tout. Quand même. Vraiment cette discussion. Non, mais oui. Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai aussi. C'est que les réactions aussi, elles disent quelque chose du rapport qu'on a au pouvoir, que les gens ont au pouvoir, que les gens ont à la morale, justement, à la bonne morale sociétale, un peu. Qui est censé aller de soi justement et que en fait du coup ça pour le coup c'est un truc qui me donnerait presque envie d'aimer quoi et la fête pour la mort de Le Pen et la fête pour ça parce que bah du coup de fait ça fait que la société, une grosse partie de la société dit votre morale là on n'en veut pas, tu vois. Et en fait c'est pas parce que vous nous dites d'être sage qu'on va l'être et en fait on vous emmerde. Oui mais du coup on crée une autre morale je trouve de l'autre côté, tu vois. C'est ça, genre, mais c'est les deux. Par principe se placer être en faux par rapport par à principe, ce qui serait... Pour moi, ça vient aussi de comment on est opprimé dans notre société, comment on se rend compte que le pouvoir, il a une espèce de joug sur nous et tout. Et c'est aussi une manière de se révolter contre ce joug que de dire, bah voilà, vous pensez qu'on doit respecter tous les morts, y compris les fachos, et bah nous, on va aller faire la fête à la République et on va aller boire des coups et on vous emmerde. Et en fait, du coup, ça fait que sur les plateaux, du coup, ça fait que sur les plateaux, les gens, pendant 2 semaines, ils sont ah, c'est inadmissible et tout. Et en fait, les gens disent, ouais, on vous baise, vous et votre autre soi médiatique, c'est ça qui est inadmissible pour nous. Et nous, on s'arroge le droit de fêter la mort des fachos. Mais en fait, du coup, ce que je veux dire, c'est que ça reproduit une forme de morale parce que du coup, on n'est plus du tout dans la politique. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, est-ce que c'est utile, non, machin, de fêter ça ou de se réjouir de ça, ou est-ce que c'est un acte politiquement qui a du sens. C'est vu que ça n'a pas de sens pour les bourgeois en face, bah du coup, nous, on se dit que ça en a un. Sans réfléchir, en fait. Bah, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire, il y a l'espèce de, est-ce que tu réfléchis politiquement à ton truc et tout, mais après, il y a ce que ça crée politiquement. Et ce que ça crée, c'est ce que je viens de décrire, et ça crée une opposition, un moment d'opposition entre les gens qui font la fête et les bourgeois sur les plateaux télé. Ouais, mais et cette opposition, je la trouve intéressante. Bah, moi, je trouve qu'elle est stérile. Parce qu'au final, tout ce qui est politique. On parle pas de la mort de Le Pen, là, on parle plus de. Oui, ok. Pardon, vas-y, finis ce que tu voulais dire. Non, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Non, mais c'est bon, j'avais rien de plus à dire. Mais je dis juste que, en vrai, je sais pas si c'est forcément un bon truc que genre. Enfin, en fait, les gens sont révoltés contre l'état de fait, contre le statu quo, contre la morale qu'il y a dans notre société, mais j'ai pas l'impression que ce soit une nouveauté et qu'on soit en mode « Ah, trop bien, ça s'exprime enfin !» Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un état de fait d'impuissance politique, qu'on est... Genre, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on réussit à faire la fête, etc. Mais c'est un peu parce qu'on n'a aucune autre raison de se réjouir, tu vois. Enfin, moi, c'est pas un truc où je me dis « Trop bien que ça s'exprime. » Mais tu vois, là, encore une fois, tu questionnes le pourquoi on fait ça. Moi, ce que je te dis, c'est que je suis assez d'accord avec toi sur pourquoi et tout, enfin, qu'il faut se poser ces questions-là. Mais après, il y a ce que ça produit de fait aussi, tu vois. Et mais qu'est-ce que ça produit, justement? Ce que je disais, cette opposition que ça produit... Mais moi, je comprends pas en quoi l'opposition... C'est l'opposition entre est-ce qu'on se réjouit de la mort de quelqu'un ou pas, tu vois. Genre, c'est pas l'opposition entre... Non, c'est plus... Mais bon, on va pas refaire... Enfin, mais c'est plus global que ça, tu vois. Je trouve que c'est un rejet global des valeurs. Tu vois, de certaines valeurs qui sont promues dans l'espace politique. Et les gens qui disent, bah nous, ces valeurs, on n'en veut pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, tu vois. Et je pense que c'est... Oui, mais le débat, il s'est décalé, pour moi. Quand on débat sur le fait de faire la fête ou non, le débat, il s'est décalé. On parle plus des valeurs derrière, on parle de faire la fête ou non. Et c'est plus intéressant pour moi. Non, je pense qu'on parle des deux à la fois, mais... non, mais... Bon, bref, mais voilà. Juste, pour moi, c'est intéressant de questionner au-delà de la morale. Voilà. Et justement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un autre truc... Non, mais il y a quand même un autre truc que ça crée, c'est que ça fait qu'on en parle. Et en vrai, ça fait presque bizarre. Enfin, je sais pas comment dire. Nous, on est là, on parle d'assassinat, de meurtre, on va sûrement mettre des bips dessus au montage, j'en sais rien. Enfin, et en fait, finalement, ce que je dis dans cette chronique et ce qu'on dit globalement, c'est qu'on est quand même contre le meurtre des gens. Et pourtant, on a l'impression que c'est déjà hyper touchy d'en parler et tout. Mais en fait, je crois que c'est important de le faire aussi dans nos espaces, de se questionner jusque-là, dans ces trucs-là et tout. Et le fait qu'il y ait des gens qui le fêtent et qu'il y ait des gens qui soient en liesse pour ça et tout et qui incarnent ça, tu vois, ça fait que nous, du coup, on a un espace pour en parler avec recul. Alors que s'il n'y avait pas eu ça, ça serait encore plus compliqué. On se sentirait encore moins légitime de nulle part d'arriver et de dire « Alors, est-ce qu'on tue des gens ou pas ?» Tu vois, alors que c'est des questions qu'il faut adresser, en fait. Je suis pas sûre. Moi, je pense. J'ai l'impression que justement... mais du je coup, dis pas que c'est bien pour autant, hein, mais... Oui.
Non, mais en vrai, oui, peut-être. Mais je suis pas 100% sûre de ça. Je pense qu'on en aurait quand même parlé. En mode, justement, il faut adresser cette question, c'est intéressant et personne ne l'a soulevé. Alors que là, ça a été soulevé de plein de manières qui n'étaient pas très intéressantes. Soulevé de plein de manières, du coup, ça élargit l'espace dans lequel on peut en parler. Quoi. Oui. Le truc de la fenêtre d'Overton, bon, les termes, voilà, insupportable. Ouais. Anyway, encore pire. Oh bon, ça va, oui. Fais le désolé Todd. pour le vocabulaire. Le Todd que t'as imité. Je peux pas. Tu l'as si bien fait tout à l'heure et c'est horrible. Ouais, c'était pas pour les caméras. Anyways. Arrête. Je me suis rendu compte que je l'avais redit au moment où je l'ai redit et que je t'ai regardé. Ok, bon là, faut couper, hein, c'est fini. Hein. C'est finito. Ouais, c'est finito. Bah, ciao. Il y aura une outro. Oui. Supportable. Bah on laissera ça au pire. Bon bah on se retrouve la semaine prochaine les amis pour l'intégrale de tous ces épisodes compilés puisqu'on vient de parler du meurtre du patron. Donc c'est logique en fait. Tu arrêtes de m'interrompre, c'est insupportable vraiment. On se retrouve donc la semaine prochaine. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous donner de l'argent. Voilà, c'est ça qui est l'important. Tiens. Argent. Donnez-nous.